Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Alors, notre émission est destinée à promouvoir la lecture. Nous recevons des écrivains qui veulent partager leurs récits, leurs œuvres avec nous. C'est afin de vous les faire découvrir. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle invitée. Elle s'appelle Natty Labelle. Alors, je vais vous dire rapidement qui est Natty Labelle. Elle est diplômée en traduction d'édition anglais-espagnol. Auteure d'à peu près 6-7 livres. Elle va nous le préciser tout à l'heure. Donc, elle œuvre pour l'optimisme. Elle nous aide, si vous voulez, à nous bonheuriser. Elle va nous l'expliquer. Et donc, ses œuvres diffusent des messages d'espoir, d'amour, de paix. Et c'est afin de nous envoyer des ondes positives. Bonjour Natty Labelle. Bonjour Madame Judith. Alors, je ne sais pas si c'est complet, si je vous ai bien présenté, je vous laisse peut-être compléter. Très bien. Donc je m'appelle Natty Labelle, comme vous avez bien dit, c'est mon nom de plume. Et mon vrai prénom, c'est Nathalie Sow. Je vis en France. Je suis donc écrivaine, comme vous l'avez dit aussi, de 15 livres, dont 9 publiés. Je suis aussi coach bonheurisologue et correctrice relectrice. Super. Voilà, c'est donc bien complet. C'est 15 livres, pas 6 comme... voilà, 15. D'accord, 15 livres. Aujourd'hui, on va donc parler d'une de ses œuvres. C'est 365 douceurs pour l'âme. Voilà. Alors, la plupart de ses œuvres, d'ailleurs, vont dans ce sens de pensée spirituelle, positive, inspirante. En gros, nous bonheuriser. Tout à fait. Alors, Natty, la première chose, c'est déjà nous expliquer à nous et aux auditeurs, qu'est-ce que vous entendez par bonheuriser? Eh bien oui, je vais vous dire tout de suite. Pour moi, bonheuriser, c'est tout simplement diffuser des messages positifs, optimistes, empreints d'amour et de bonheur surtout. Donc bonheuriser, il y a le mot bonheur dedans et il y a le mot rire aussi. Donc ça fait bonheuriser. Voilà un peu ce que j'appelle par bonheuriser. C'est ce que j'aime faire au quotidien. Ah ouais, super. Vous me faites remarquer, effectivement, il y a bonheur et il y a rire. Waouh. Voilà. C'est super ça. Écoutez, votre livre, c'est, comment je dirais, tout ce que vous écrivez là-dedans, c'est comme si vous nous offrez un bouquet de roses tous les jours. Waouh. Oui. Wow. 365 jours, 365 douceurs pour l'âme. C'est que chaque jour a son petit brin de bonheur, son petit brin de muguet que vous nous apportez. Alors, chaque jour, en lisant ce livre, on a droit à 365 jours de brin de rose. C'est wow, ça. C'est beau. C'est ça. Non, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Ça nous booste, ça nous aide à positiver. Vous savez, par les temps qui courent, on en a vraiment besoin. C'est dire. En page 7, il y a ce petit poème que vous avez écrit. On va le lire. Je vais vous laisser nous le lire. C'est une note spéciale de vous, Oui. Ah oui. Vous parlez de la note de l'auteur, c'est ça? C'est ça, la note de l'auteur. Donc je vous laisse nous partager ça, voilà, avec les auditeurs. Alors je vais vous dire ça comme ça. Alors, note de l'auteur. J'ai à cœur de vous bonheuriser, mes chers lecteurs. Alors, je commence par vous livrer ce court poème, car je nous aime. Quand j'écris, mon cœur propose, mes doigts disposent. C'est ainsi que j'ose vous livrer ma plus belle prose, afin de laisser place à des jours plus roses, pour ainsi vivre en osmose. C'est magnifique, c'est magnifique. En plus, j'ai remarqué que vous avez ce jeu de mots dans tout, voilà, c'est vraiment poème, bonheur, rire, et cette expression « je nous aime ». Oui. Je nous aime. Vraiment. Voilà, éclaircissez-nous un peu. Quand on entend « je nous aime ». Je nous aime, c'est que j'aime mon prochain, mais je m'inclus aussi dedans, dans l'acte d'aimer
Donc, je nous aime. Je ne dis pas uniquement je vous aime, comme si, entre guillemets, je m'excluais. Je nous aime, je me comprends dedans, dans l'amour que je nous porte. Magnifique, magnifique. Écoutez, Nati, on en a tellement. Vous écrivez surtout, de toute façon, sur tous les thèmes. Hein. Il y a vraiment de tout là. L'amitié, la vie, la résilience, la persévérance, le pardon, la gratitude. Vraiment, j'ai presque tout noté. La générosité. Il y a tellement de tout et chaque jour a sa pensée. Tout à fait. D'où vous vient cette inspiration? Oh, elle est divine, ça c'est sûr. Et ce qui est surtout marrant, c'est que très souvent, quand je dors la nuit, vous savez, je suis réveillée du coup par une certaine inspiration et du coup je me lève pour écrire très souvent. Donc c'est comme ça que j'ai pu écrire ce livre, donc plusieurs pensées du coup. Mais c'est souvent plusieurs pensées qui me viennent, surtout la nuit du coup, hein, donc c'est la nuit que ça se passe. Et il me faut donc me réveiller très vite pour écrire immédiatement ce que j'ai à dire. Parce que l'inspiration, quand elle vient comme ça, si on n'écrit pas tout de suite, elle est perdue. On ne peut pas dire, oh non, je vais attendre de me réveiller demain et je vais écrire ce à quoi j'ai pensé. Non, non, c'est pas vrai. L'inspiration, si on ne l'écrit pas tout de suite, c'est juste perdu. C'est super ça, c'est super. Alors, on va lire l'inspiration du jour. Nous sommes le 8 avril. Exactement. Le 8 avril, en page 38, vous dites ceci. Une grande action menée de temps à autre a bien peu de poids face à une suite de petites actions quotidiennes, donc régulières. Seule la régularité rapporte. Tout à fait. Donc alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour être régulier Oui, c'est ça. C'est pour expliquer que ce qui marche vraiment dans la vie, entre guillemets, selon moi, c'est de faire des petites actions, mais régulières. Et non de grandes actions de temps en temps. Ça ne marche pas trop aussi. C'est vraiment la régularité qui nous permet de réussir ce que l'on a à faire en vérité, vous voyez. Quand on est régulier, on parvient à avoir de bons et de meilleurs résultats qu'une simple action faite de temps en temps. Voilà ce que veut dire cette pensée-là. Du coup, ça rejoint effectivement l'idée que vous prônez dans tout le recueil, c'est self-esteem. Hein? Oui. Vous parlez de self-esteem, vous parlez de se débarrasser des peurs, des inquiétudes, des pensées limitantes. Vous voyez? Parce que je suppose que pour être régulé dans une action, il faut déjà aimer ce qu'on fait. Oh oui, absolument, absolument. Il faut aimer ce qu'on fait. Et puis, c'est une sorte de passion aussi. Il faut avoir la passion dans ce qu'on fait, je crois. Ça alimente de plus en plus, bien entendu, la passion, l'amour pour ce que l'on fait, oui. Et l'autodiscipline aussi, ça aide. Parce que même si on est passionné, que l'on est passionné et que l'on est motivé, si on n'est pas autodiscipliné, c'est pas sûr que ça fonctionne forcément. Je dis forcément dans le sens où l'autodiscipline, c'est ce qui nous permettra d'aller jusqu'au bout des choses. Vraiment. Exact. Et quant au pouvoir, parce que je vois vous parler du pouvoir de la pensée également. Oui. J'ai décortiqué un petit peu tout ça, le pouvoir de la pensée. Oui, la pensée est créatrice. Donc, ce à quoi on pense, très généralement, on en fait l'expérience. Donc, c'est pour ça que dans mes livres, je nous invite souvent à penser des choses bonnes pour nous. Comme ça, on créera de choses qui seront intéressantes à vivre aussi pour nous. Parce que si nous pensons en des choses négatives, par exemple, on en fera aussi l'expérience et ce sera donc compliqué pour nous au quotidien. Donc, c'est comme la pensée est créatrice, ce à quoi on pense, on en fait l'expérience. Donc, autant avoir de bonnes pensées pour que notre quotidien soit plus léger et agréable, j'ai envie de dire. Ah là là. Écoutez, Nati, c'est vrai que le printemps, on est pendant le printemps, là, voilà. Oui. Mais imaginez, pendant l'hiver, souvent, on se lève le matin, il fait froid, il fait gris, on n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie d'aller bosser. Quels conseils vous nous donnez, voilà, quand on a des sentiments, quand on a ce genre de, vous voyez,
Oui, oui. de Quand on n'a pas mal-être. envie de faire les choses, tout ça, Oui. qu'on n'a pas le mindset en place. Mhm. Ce que je préconise souvent, c'est de marquer une pause, de se poser tout simplement, de revenir à nous-mêmes, et par contre de faire l'effort de trier afin de choisir, d'entretenir de meilleures pensées. Parce que je sais que positiver n'est pas une chose aisée, c'est pas automatique. Mais si on choisit de s'entraîner, on peut vraiment y arriver. Parce que je sais aussi, selon certaines études, lesquelles je ne sais plus très bien, j'avais vu ça sur Internet, c'est que nous sommes préparés, enfin nous sommes conçus, pardon, pour avoir des pensées négatives. Et c'est pour ça que je dis que la pensée positive, c'est une sorte d'entraînement. Parce que ce n'est pas tout de suite qu'on y arrive forcément, mais c'est une sorte d'entraînement. Et c'est ce à quoi je nous aide aussi en faisant de tels livres. Parce que si ce n'est pas une chose innée et facile, ni aisée de penser automatiquement positivement, on peut y arriver en cultivant par contre. Et ça, par contre, c'est génial. Donc, quelqu'un qui n'a pas trop envie de se lever ou de faire des choses quand il ne fait pas beau, etc., il peut toujours choisir ses pensées. S'il n'y arrive pas, il peut essayer des petites pensées. Tant qu'elles sont positives, ça va entretenir le mindset, si je peux dire ça comme ça, et ça va l'aider à positiver au max, comme je l'ai dit. C'est vrai que ça dépend de chacun de nous, vous savez. Il y a des gens d'emblée, ils sont négatifs. Tout est négatif. Oui. Ils se plaignent de tout. Oui, c'est vrai que ça marche en fonction des personnes, en fonction des tempéraments des personnes, beaucoup. Tout ça. Oui. Et c'est pour ça que je dis aussi qu'il faut donc le vouloir. Parce que si on ne le décide pas, ça ne se fera pas non plus automatiquement comme ça. Donc c'est à nous de choisir dans quel état d'esprit on veut être et ce que l'on veut vivre vraiment au quotidien. C'est un choix, une décision. Alors, vous avez, enfin, on a vu hein, dans le monde, on a tous traversé cette période difficile, Covid, enfermés. Oui. Vous imaginez, enfermés, on ne pouvait aller nulle part, il y avait la crainte d'attraper le Covid. Voilà, si vous voulez, cette atmosphère était telle que, bon, on sait qu'il y a eu beaucoup de déprimes, quoi. Il y a eu beaucoup de déprimes. Tout à fait. Voilà. Bon, on est sorti de là. À ce moment précis, vous êtes coach, il y a peut-être des clientes à vous qui vous appelaient pour vous dire, là, qu'est-ce qu'on fait, j'en peux plus d'être enfermé dans la maison, cette psychose, voilà, me rend, je sais pas. Alors, à ce moment, quels étaient les mots que vous utilisiez pour donner espoir aux personnes qui se sentaient plus ou moins... Voilà, les mots que j'utilisais surtout, c'était de se raccrocher à une source de plaisir, de se raccrocher à quelque chose qui nous faisait du bien autrefois, mais de s'y connecter pour le ramener dans notre présent, par exemple. Et ça, c'est très important de se raccrocher aussi à des souvenirs, à des moments forts que l'on a vécus, parce que ça, on en a tous, hein, quoi qu'il en soit. Dans une vie, on a tous vécu des moments forts. Donc, quand il y a des moments compliqués que l'on traverse comme ça, ce qui est intéressant, c'est aussi de faire appel aux souvenirs, ou sinon de s'en créer, de visualiser quelque chose que l'on a envie de vivre, en fait, hein, et donc de pouvoir se mettre en condition comme si on le vivait aussi. Ça aussi, ce sont des conseils que je donnais, et c'est très intéressant aussi. Alors, maintenant, on a, comme je vous disais tout à l'heure, on a des amis et des parents qui sont toujours dans le négatif, qui se plaignent de tout. Moi, je ne suis pas coach, je ne suis pas psychologue non plus. Pour ne pas complètement me laisser englober, me laisser broyer dans ce genre de mindset qui, à la limite, vous savez, à force d'écouter des gens qui dépriment, ça peut vous faire déprimer. Hein. Bien sûr. Vous voyez, alors, quel conseil donnez-vous voilà, quelqu'un comme moi, je ne suis pas coach, que dire à ces personnes? Justement, quand on est dans un environnement où il y a beaucoup de personnes négatives, on a une chose qui est bien, c'est qu'on a un pouvoir, c'est celui de choisir. Donc on peut alors choisir de passer le moins de temps possible avec ce genre de personnes. Si jamais on ne peut pas se couper de ces gens-là vraiment, parce que la famille, on ne peut pas forcément se couper de la famille, c'est pas ce que je préconise non plus, mais on peut alors passer moins de temps. Par exemple, si des fois on a l'habitude de passer 2 heures avec la famille, là on pourra choisir de passer pendant 1 heure ou alors une demi-heure. Mais toujours penser à soi, son bien-être par contre, c'est très important.
Donc la première chose que je dirais, c'est de se choisir, de se prioriser et alors choisir par exemple de passer le moins de temps possible dans un environnement qui pourrait être alors finalement toxique par exemple, hein, toxique ou négatif. Après, l'autre chose de possible, c'est on peut choisir de se mettre dans une bulle, dans une sorte de bulle. Et c'est une bulle de protection. Et comme ça, on peut choisir aussi de ne pas être affecté par le propos négatif des gens. Parce que finalement, quand quelqu'un parle de façon négative, on peut choisir de ne pas en être affecté forcément. Bien sûr que des fois, on peut être touché parce qu'à force de côtoyer ces personnes, on peut, comme une éponge, donc s'en imprégner. Mais on a aussi ce choix-là de ne pas le faire aussi. Donc c'est pour ça que je disais que se choisir ou choisir l'état dans lequel on veut être, c'est très important. Parce qu'après tout, on a le libre arbitre. On n'est pas obligé de subir les choses. On peut choisir de se mettre au-dessus aussi. C'est ça. C'est ça. Alors, vous dites vous-même, en début, mon essentiel n'est pas où j'étais. Il réside dans qui je suis aujourd'hui. Tout à fait. Donc, ça s'adresse un petit peu à tous, à tout le monde, ça s'adresse à tout un chacun, effectivement. Tout à fait. Parce que je pars du principe que le passé est passé, on ne peut plus le changer. L'instant présent est le seul instant sain que l'on a maintenant et il se déroule maintenant. La vie, c'est aujourd'hui, la vie, c'est maintenant. Donc, mon essentiel réside vraiment où je suis aujourd'hui et c'est ce qui compte pour moi en tout cas. Ah oui, de toute façon, tout est vraiment axé sur le positif. Tout à fait. Dans tout. C'est axé sur le positif. Du coup, comme je disais, c'est vraiment une bouffée d'oxygène au quotidien de vous lire. C'est vraiment une bouffée d'oxygène. Oui. Parce que vos écrits sont une ode à l'espoir, à la vie, à la vie. Parce que comme vous le dites, il faut vivre, quel que soit ce qui peut vous arriver derrière, il faut le travailler. C'est ça, la positivité. Exactement ça. Parce que si je peux écrire aussi les livres que j'écris aujourd'hui, c'est parce qu'avant, je n'étais pas celle que je suis actuellement. Hein. J'ai connu justement une longue phase de désespoir qui m'a pris 5 ans de ma vie, de mes 15 à 20 ans. Et donc, après ça, je me suis dit, mais ok, j'ai vécu du désespoir, mais on peut s'accrocher à des espoirs. Donc, c'est à partir de ce moment-là que donc, j'ai guéri de ce qui m'était arrivé. Mais j'ai choisi de cultiver la pensée positive parce que ça m'a beaucoup aidé dans ce que j'ai vécu quand j'avais des problèmes de santé. Donc, certes, je parle beaucoup de pensée positive aujourd'hui, mais c'est un fruit d'un long travail aussi. C'est important de le préciser. D'accord, oui, c'est ça. Vous en êtes vraiment effectivement l'exemple. Parce qu'écoutez, je vous suis depuis votre sourire, vous êtes toujours positive, vos écrits. Votre sourire, parce que je ne sais pas, quelle que soit l'image que je vois de vous sur Internet, vous avez toujours le sourire. Vous avez toujours le sourire. Les écrits, c'est pareil. Alors, vous êtes donc passionné de développement personnel, vous dites depuis l'âge de 15 ans? Exactement, parce que c'est là où j'ai eu des soucis de santé. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert aussi le développement personnel. Donc ça m'a beaucoup aidé pour cheminer en fait. Et ça tombe bien parce que beaucoup de personnes se demandent, développement personnel, qu'est-ce qu'on entend par développement personnel? Qu'est-ce que ça regroupe derrière? Pour moi, le développement personnel, c'est de trouver comment nous fonctionnons vraiment et alors puiser en nous pour trouver des sources pour nous en sortir en fait. C'est ça pour moi le développement personnel, c'est se développer personnellement en fait. Et comme l'a dit aussi Oscar Wilde, il a dit que le but de la vie, c'est le développement personnel. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Vraiment. D'accord. Et du coup, c'est quoi les outils derrière? C'est ça, comme vos livres? Il y a plusieurs outils en fait. Il y a ce qu'on appelle aussi par exemple les affirmations positives. Donc le fait de se répéter des phrases par exemple positives, etc., de l'autosuggestion. Il y a aussi... En fait, il existe tellement d'outils, mais moi j'utilise surtout ceux-là en fait. J'utilise vraiment ceux-là. C'est ce qui me convient le plus. J'ai commencé aussi par exemple la programmation neurolinguistique, aussi la PNL. Je suis au tout début encore, donc je ne peux pas trop en parler, mais il existe vraiment énormément d'outils en développement personnel. Ça dépend de ce que l'on veut travailler en fait.
Donc moi, mes outils, vraiment, j'ai dit personnellement, mes outils, vraiment, ce sont les affirmations positives, etc. Et c'est surtout ça que j'utilise, vraiment. Oui, c'est vrai qu'on en voit... Parce que l'écriture, c'est un outil aussi très intéressant et important. Donc, j'utilise aussi l'écriture. L'écriture, oui, j'imagine. Oui. J'imagine. Ah oui, c'est vrai que les affirmations, on en voit, on en trouve beaucoup sur social media, hein, sur YouTube, on en trouve beaucoup. Il y a les musiques aussi qui vont avec. Oui, la musique, il y a de la musique aussi. La zénitude. Voilà, tout ça. Des musiques entraînantes comme ça, effectivement. Mais ce qui est bien dans les affirmations positives, c'est qu'elles sont très courtes et elles permettent de nous reprogrammer, en fait, au niveau du subconscient. Donc, c'est vraiment efficace. Bon, après ça se discute, certains disent que c'est pas forcément efficace, mais après ça dépend comment on les utilise. Et moi je trouve que ça a été efficace pour moi, donc je ne parle que de ce que je connais et de ce qui a marché pour moi et ce qui peut marcher pour d'autres personnes, bien sûr. De toute façon, dans toute la vie, c'est l'expérience. On essaie quelque chose, si on voit que ça ne va pas, on passe à autre chose. Il y a tellement, c'est ça, il y a tellement de techniques et tout, et ben il faut essayer et puis voilà. Chacun prend. Ah là là. Voilà. Bon, alors Nati, est-ce que vous avez pensé à partager, je sais que c'est pas évident, c'est vous qui les écrivez, vous écrivez tout. Est-ce qu'il y a une ou deux pensées que vous voulez vraiment partager avec nous aujourd'hui? Vous nous lisez et vous nous édifiez là-dessus. Alors, il y en a une qui est aussi issue de ce livre, d'ailleurs, 365 douceurs pour l'âme. La pensée que je tiens souvent à dire, c'est « Toute joie, comme toute peine, se joue dans notre tête, parce que c'est nous qui donnons un sens à ce qui nous arrive. » Je peux la répéter au besoin, mais c'est vraiment une pensée qui est très importante. C'est de se rendre compte que nous sommes le socle de notre bien-être. Donc la citation, une citation, elle est donc « Toute joie, comme toute peine, se joue dans notre tête, car c'est nous qui donnons un sens à ce qui nous arrive. » Voilà. Et après, vous avez demandé une deuxième pensée. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, je peux dire aussi, quand j'écris, mon cœur propose, mes doigts disposent. J'aime beaucoup celle-là aussi. Oui, je l'ai vue. Oui, c'est pour rappeler que j'écris avec mon cœur. C'est ça. Et c'est mon cœur qui me dicte ce que je dois faire aussi sur ce que veut dire cette citation. C'est ça. Quand j'écris, mon cœur propose, mes doigts disposent. Oui, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Non, mais c'est super parce que non seulement vous nous transmettez, comme je dis, cette belle énergie, cette énergie positive, tout ça, mais en plus, à vous lire, c'est un régal parce que vous jouez avec les mots. Voilà, cette façon de jouer avec les mots, ouais, c'est tout simplement, voilà. Super, super, super. Ouais. Ah là là. Ben écoutez, on vous écouterait, hein, tout le temps, on vous écouterait. Je retiens que pour vous, comme vous dites, vivre est un art. Oui. Comme ils disent en anglais, life is a gift. C'est ça. Yes. Vivre est un art. Donc, il faut qu'on cultive notre positivité. Oui, c'est important. Pour pas que ça retombe. C'est important. C'est ça. Il y en a qui d'emblée sont comme ça, hein, d'humeur égale, ça, mais il y en a qui ont effectivement besoin de travailler. Donc c'est ça, il faut cultiver notre, notre positivité. Absolument, c'est ça. Absolument. Et là-dedans, mesdames et messieurs, vous trouvez donc toutes les astuces, tous les mots qu'il faut. Comme elle le dit, les mots, elle les mains et puis voilà. Donc il y a tout dedans pour nous vivifier au quotidien. C'est ça. Donc vous voyez comme le temps file, Nati. Je vais donc vous demander de dire aux auditeurs où est-ce qu'on se procure vos œuvres. Très bien. Donc chaque personne qui veut lire ce livre peut par exemple me contacter. On mettra dans les coordonnées quelque part sous la vidéo. Oui, par nous exemple. mettre, oui. Sinon, ils peuvent se rendre tout simplement sur le site Amazon. Et puis, voilà, c'est ça. C'est vraiment le point le plus important, ça reste Amazon, du coup. Ou sinon, auprès de moi, directement, s'ils veulent une dédicace. J'en vois partout dans le monde, dans plus de 34 pays. Donc, on y arrive. Ah oui, super. Ne ratez pas ça, hein. Vous avez entendu. Si vous voulez une dédicace, de toute façon, nous mettons les liens en dessous de la vidéo. Voilà. Mesdames et messieurs, 365 douceurs pour l'âme.
par les temps qui courent, hein. Vous savez, avec tout ce qui arrive dans le monde, les guerres, les nouvelles ne sont toujours pas bonnes, il suffit d'ouvrir le poste télé, les infos, c'est toujours des mauvaises nouvelles. On a vraiment besoin de ce genre de messages pour nous booster au quotidien et nous faire comprendre que la vie n'est pas faite que de négatif et que nous pouvons nous créer à nous-mêmes un monde positif, voilà, un monde enthousiaste, voilà, et puis nous entourer des personnes très enthousiastiques, comme Nathalie Labelle. Vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on ne se dise au revoir, avant qu'on ne se quitte? Oui, j'ai envie de vous dire tout simplement merci pour l'invitation. C'était vraiment une très belle entrevue. Je suis très ravie et vraiment j'ai à cœur que chaque personne pense à son bien-être, à son mieux-être. Parce que s'il faut dire une chose aussi, c'est que l'homme souffre souvent de ce à quoi il pense et non forcément de ce qu'il vit vraiment. Donc tout part de la pensée et justement avec la pensée positive, on peut largement s'en sortir et voir la vie au mieux. Voilà tout simplement. En rose. Aussi, voilà. Voilà, vraiment super, super. Merci à vous. J'ai vraiment apprécié cet échange. Vraiment merci. Et puis on s'est dit à très bientôt. Belle image, beau papillon, tout ça. Voilà. Donc le livre reflète vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Les messages qu'il y a. Voilà. Merci à vous, Nathalie Labelle. Merci. Et puis à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter Madame Nathalie Labelle avec toute sa positivité. Elle nous offre donc à travers ce livre 365 douceurs pour l'âme. C'est un éphéméride de pensées spirituelles, positives, inspirantes. Donc c'est des mots pour nous booster chaque jour. Chaque jour, elle parle de bonheuriser. Elle bonheurise le lecteur. Voilà. Donc, quoi dire de plus? Lisez ce livre, franchement, parce que ça aide effectivement, comme elle dit, on se lève le matin, on n'est pas bien, on lit ce livre, on lit les paroles qu'elle donne. C'est vraiment des paroles très boostantes, très inspirantes et qui nous aident à nous motiver. Voilà, elle le partage avec nous et là-dedans, elle parle de tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut comme qualité. Elle dit en fait, on n'a pas besoin de net positive, tout ça, ça se cultive. Il faut cultiver notre positivité. Et là-dedans, elle parle de tout, de l'amour, la résilience, l'estime de soi, les bonnes pensées, l'amitié, la persévérance, le pardon. Voilà, découvrez ce livre, découvrez-le, 365 douceurs. Elle en a plusieurs, 15 livres qu'elle dit qu'elle a écrit, elle en a plusieurs. Donc vous avez le choix, si c'est celui-là, 365 douceurs pour l'âme. Il y a d'autres, optimistes, tout ça. Allez sur sa page, vous allez découvrir toutes ses œuvres. Voilà, c'est vraiment, il faut c'est positiver au max, comme elle dit. Voilà, mesdames et messieurs, vous aimez Parlons de livre, n'hésitez pas, soutenez-nous, abonnez-vous, mettez le pouce, partagez et commentez. On se dit à très bientôt.